Monsieur El Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le directeur de la santé de la réforme hospitalière au ministère de la Santé. Professeur Larbi Abid, bonjour. Bonjour Sohail El Hachmi, bonjour auditeurs de la chaîne 3. Alors la prise en charge des malades atteints du cancer pose un véritable problème aujourd'hui. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Les rendez-vous pour la radiothérapie s'étalent jusqu'en avril 2014, malgré toutes les assurances et l'implication des pouvoirs publics au plus haut niveau. D'ailleurs, pour rappel, le Premier ministre avait tenu un premier conseil interministériel en novembre dernier sur cette question précisément. Il avait ordonné la prise en charge immédiate des malades. Alors, malgré tous ces engagements, la prise en charge médicale pose toujours problème. Que se passe-t-il, professeur Abid? Effectivement, le cancer actuellement pose des problèmes pour sa prise en charge au niveau des structures hospitalières, en particulier en matière de radiothérapie. Mais il ne faut pas oublier que le traitement du cancer implique différentes thérapeutiques, chirurgie, radiothérapie et traitement médicamenteux. Effectivement, depuis l'installation de M. Sellel en qualité de Premier ministre, beaucoup de choses ont été décidées. Comme vous venez de le préciser, le conseil interministériel qui a eu lieu le 13 novembre 2002 au niveau de la PCH, mais également, et ce qui est important, la mise en place d'un fonds spécial de lutte contre le cancer, un fonds spécial, donc il y a de l'argent qui a été mis, et ce fonds spécial est constitué d'une taxe sur les alcools, une quote-part de la taxe sur les produits tabagiques, une quote-part de la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile. Donc maintenant, parce que faire un plan cancer, il faut le nerf de la guerre, c'est-à-dire il faut de l'argent. Et maintenant, avec ce fonds national cancer, cela nous permet donc de faire un plan avec des moyens financiers qui nous permettent. Effectivement, vous venez de signaler retard dans la prise en charge rendez-vous 2014, vous parlez peut-être du centre Pierre et Marie Curie ou de Blida, mais je vous dirais qu'il y a au cours de l'année 2013, 3 nouveaux centres anticancéreux qui vont ouvrir. C'est celui de Sétif, c'est celui de Batna, c'est celui de Annaba. Et bien entendu, ça c'est pour 2013. Monsieur le ministre de la Santé est en train d'engager un projet de partenariat qui est assez avancé entre un fournisseur de matériel de radiothérapie et donc le ministère de la Santé pour doter ces nouveaux centres anti-cancer. Mais justement, vous avez parlé du fonds spécial pour la prise en charge des cancéreux par rapport au financement. Il y a cette taxe, mais qui n'est pas nouvelle, il faut le rappeler, docteur Abid, puisque vous parlez de nerf de la guerre, je ne pense pas que le problème de financement se pose actuellement pour l'Algérie. Pour l'Algérie ou pour la santé? Pour l'Algérie, pour la santé, c'est-à-dire c'est une question que nous pouvons financièrement prendre en charge. Certainement, effectivement. Donc il y a de l'argent a été mis pour la santé d'une manière générale et en particulier pour le plan cancer. Maintenant, il faudrait mettre en place ces structures de prise en charge du cancer et c'est ce qui est en train de se faire. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si pour les armes thérapeutiques qui sont le médicament, effectivement il y a de l'argent et l'État algérien importe le médicament, par contre pour la radiothérapie, les appareils, lorsque on met en place un centre de lutte contre le cancer, pour ce qui est des appareils qu'on appelle les accélérateurs linéaires, c'est au moment où on fait la commande que ces appareils sont fabriqués du fait de leur coût qui est très cher. Je vous ai cité l'exemple des avions. Lorsqu'on commande un avion, c'est à ce moment-là que Boeing ou Airbus commencent à le fabriquer, parce qu'on ne peut pas fabriquer et le stocker. Voilà. Alors justement, vous avez parlé des 3 centres anti-cancer qui seront réceptionnés courant 2013, mais un malade atteint du cancer, même s'il est au centre Pierre-Marie Curie, ne pourra jamais attendre 2014. Est-ce qu'il y a des solutions intermédiaires, puisque le conseil interministériel, qui s'est tenu le 16 novembre dernier sous la présidence du Premier ministre, avait pris certaines dispositions, dans notamment la vente de certains médicaments sous forme sèche au niveau des officines? J'ai été interpellé récemment à Annaba, où je participe à un jury d'examen, sur il faudrait quand même si il y a une catégorie de personnes qui pourraient acheter leurs médicaments en pharmacie, il faut savoir que le coût, et je pense que vous le savez certainement, que le coût d'une cure de chimiothérapie, c'est en dizaines de millions, voire même 50, 60, parfois 80 millions la cure. Même si on met ces médicaments au niveau des pharmacies, quel est le citoyen algérien moyen qui pourrait mettre
une somme pareille, même s'il est sûr d'être remboursé tous les 21 jours. Nous estimons que ce n'est pas sérieux. Actuellement, nos hôpitaux les distribuent gratuitement. C'est-à-dire que le patient, qu'il soit riche, pauvre ou pas, il n'a même pas à savoir quel est le coût du traitement. Il a besoin de tel et tel médicament. Moi, je ne voudrais pas être comme certains de nos pays voisins, où lorsque j'ai une ordonnance, je me présente chez le pharmacien et que c'est cher, je lui demanderai de me prescrire tel ou tel médicament et laisser les autres de côté. Parce que la prise en charge du cancer, c'est, pour le cas donc la chimiothérapie, c'est plusieurs drogues qui sont associés, leur coût est tellement cher, les distribuer à l'hôpital, le plus important c'est qu'ils soient disponibles. Je crois que la disponibilité est plus importante que le lieu où ils doivent les récupérer. Par contre, pour les médicaments de lutte contre la douleur, ces fameux morphiniques qui nous posent problème également parce que certains cancers entraînent des douleurs, cela devrait être disponible un peu partout sur le territoire national. Et je suis donc chirurgien, j'ai des malades qui se déplacent et qui ne viennent à Alger pour les quelques pharmacies qui distribuent ce médicament. Maintenant, pratiquement, nous avons décidé de mettre dans chaque commune, au niveau de chaque commune, une pharmacie qui peut distribuer ce genre de médicaments. Mais justement, quand c'est-à-dire ces officines au niveau des communes seront effectives et opérationnelles et auront ce type de médicaments, les morphiniques? Ça y est, c'est déjà pris en charge et donc nous avons contacté les différents directeurs de la santé qui nous ont, on leur a demandé de voir au niveau des différentes communes quelles sont les pharmacies. Nous avons demandé tout simplement une pharmacie privée ou publique, ceux qui veulent mettre à leur disposition, ils seront alimenté. Voilà. Alors, mais cette décision qui a été prise le 16 novembre sous la présidence du Premier ministre, elle est remise en cause pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Nous travaillons en concertation. Puisque vous dites maintenant, on ne pourra pas vendre par rapport à la cherté de certains médicaments sous forme sèche parce que les malades ne pourront pas les acheter, même s'ils sont assurés de se faire rembourser. La majorité, je dis bien la majorité des médicaments concernant donc la prise en charge de cette maladie sont sous forme injectable. Il y a très peu sous forme sèche, justement. Se pose pour nous également, lorsque nous avons des formes sèches, l'assurance que le patient a ou non pris les médicaments. Donc, nous n'avons pas encore tranché cette question, pas uniquement pour un problème de coût, parce que l'État a pris en charge ce dossier et les médicaments, et il y a une nette amélioration dans la disponibilité du médicament. Mais vous n'avez pas encore tranché où se pose le problème au niveau du ministère de la Santé ou celui du Travail par rapport à la sécurité sociale? Le problème donc de ces formes, formes sèches qui devaient être vendues. Pour l'instant, donc, on est en pourparlers. Nous avons plusieurs réunions avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. Il y a plusieurs commissions en fonction de certaines localisations, puisque c'est pour chaque médicament et la localisation, pour trancher qu'est-ce qui sera mis au niveau des officines et qu'est-ce qui continuera à être... et en plus, on est en train aussi de se poser la question, est-ce que c'est au niveau des officines publiques, enfin, je veux dire, officines... privés, ou bien les mettre au niveau de certaines pharmacies d'hôpitaux. C'est-à-dire que le patient qui serait atteint et qui n'est pas hospitalisé viendrait dans une officine, la pharmacie de l'hôpital, et il prendrait ses médicaments à l'hôpital. Donc c'est aussi une option que nous sommes en train d'étudier. C'est une question qui est toujours en discussion. Voilà. Alors, il y a actuellement à travers le territoire national 7 centres anti-cancer, c'est insuffisant, on le voit aujourd'hui, par rapport au nombre croissant des malades, même si on envisage d'en créer 22 d'ici 2014. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui les pouvoirs publics accélèrent la mise en place de ce plan anti-cancer? Absolument. Moi, je suis donc également thérapeute, donc j'ai les deux casquettes. Je suis directeur général au ministère, mais je suis aussi professeur chef de service de chirurgie cancérologique, et je constate que depuis quand même 1 ou 2 années, j'ai de meilleurs au niveau de mon service, et même mes collègues m'en parlent, donc il y a la disponibilité, et maintenant que je suis au ministère, nous sommes en pourparlers avec les 2 fabricants, parce que dans le monde, il n'y a que 2 fabricants, par exemple, d'accélérateurs linéaires pour la radiothérapie. Nous sommes en pourparlers avec eux. Nous leur avons proposé de signer avec un partenariat
pour prendre le marché. Et surtout, parce que le fait que ce soit des appareils importés, il faut assurer la maintenance. La maintenance et la disponibilité lorsqu'un appareil est en panne, il ne faudrait pas qu'il reste à l'arrêt plus de 48 heures. Et donc, nous avons créé, sur décision bien sûr lors du conseil interministériel, des couloirs verts pour que la pièce de rechange arrive immédiatement, n'attend pas, etc. Donc, nettement, il y a une amélioration, et si ces trois nouveaux centres seront dotés de leur équipement en matière d'accélérateurs linéaires, nous pousserons un grand ouf de soulagement. Mais combien allez-vous en acquérir en matière d'appareils? Pratiquement, nous avons décidé qu'au niveau de chaque centre, il y aura 3 accélérateurs linéaires, donc 3 appareils de radiothérapie. Il y a déjà actuellement certains centres qui en ont que 2, même ceux-là, les anciens, donc les 6 à 7 centres précédents, nous allons les compléter. Voilà. Mais il y a ceux qui sont en panne aussi, les accélérateurs. Actuellement, le dernier qui était en panne, c'était celui de Blida le mois dernier. Il a été réparé. Nous avons fait pression sur le fournisseur, tout simplement, pour que ça se fasse, et c'est dans son intérêt, parce que c'est lui ou son concurrent qui aura le marché. Donc. Mais pour certains rendez-vous, ils ont été renvoyés jusqu'en avril 2014. Est-ce que vous pensez que les malades attendront d'ici là, professeur Abid, sachant que certaines associations aussi ont appelé, par exemple, à une prise en charge des malades en attendant la mise en place du plan anti-cancer vers la Tunisie? Est-ce que c'est une option qui est retenue par les pouvoirs publics? Moi, j'estime que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux comme certains collègues ont proposé de faire des charters de patients pour la radiothérapie au niveau des établissements des pays voisins, que je connais très bien. C'est des collègues, puisque je suis chirurgien cancérologue. Il y a des structures effectivement privées marocaines et tunisiennes qui ne peuvent pas être rentabilisées par les propres malades tunisiens et marocains, et ils veulent tout simplement drainer les malades algériens. Ce n'est pas sérieux. Alors, professeur Al-Arbi Abid, c'est une question très importante, et beaucoup de questions également pour cette deuxième partie. Vous avez déclaré dans la première que ce n'était pas sérieux que de transférer nos malades vers les pays voisins pour une prise en charge médicale. Pourquoi? Les solutions, on doit les trouver à notre niveau. Ce n'est pas en transférant, c'est comme pour le reste des pathologies que nous transférions à l'étranger, que ce soit les maladies cardiovasculaires, etc. Le problème, c'est d'améliorer la prise en charge, de mettre à la disposition du citoyen algérien, ici en Algérie, les moyens de prise en charge. Il reste effectivement quelques pathologies que nous envoyons à l'étranger pour des gestes, un geste ponctuel, un acte thérapeutique qui ne se fait pas ici, mais la radiothérapie. Il faut que vous sachiez que la radiothérapie, lorsque dans un programme de prise en charge d'un patient atteint de maladies cancéreuses, la radiothérapie, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 journées, ce n'est pas 3 journées. Ça s'étale sur 1 mois et demi. Une séance, aujourd'hui il fait une séance, il rentre chez lui, il revient demain ou dans 2-3 jours, etc. Donc c'est en temps, c'est en mois. Est-ce que c'est concevable, cette procédure, et faire cela dans un autre pays? Sincèrement, je ne la vois pas de cette manière-là. Si c'était pour une action ponctuelle, certes, et qu'elle est impossible dans notre pays, moi personnellement, je prends l'exemple d'un certain nombre de pathologies que je traite en matière de cancérologie digestive, je m'arrange. Il y a différentes solutions thérapeutiques. Il n'y a pas une solution thérapeutique. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan cancer, nous prévoyons de mettre en place des réunions de consensus. La prise en charge du cancer n'est pas l'affaire d'un médecin ou d'un spécialiste. Moi, je ne peux pas traiter en tant que chirurgien le cancer tout seul. Il faut, et je me concerte en fonction des armes que j'ai, je m'adapte. Mais qu'entendez-vous par réunion de consensus, justement, professeur Abid? Justement, à l'heure actuelle, les cancérologues ou les oncologues, comme vous voulez les appeler, donc traitent le cancer, et il y a différentes méthodes. Vous savez, vous avez une infection pulmonaire, vous allez chez tel médecin, il vous prescrit tel antibiotique, vous allez chez un autre, il vous prescrit un autre. Le coût du cancer est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de laisser à chaque médecin l'initiative de le traiter comme il veut. Et il nous arrive de partir à des congrès internationaux, de revenir, parce qu'on a
entendu parler de la dernière molécule, on la prescrit, alors qu'elle n'est même pas, des fois, elle n'est même pas encore validée. Et c'est pour cela que nous allons mettre dans le cadre du plan cancer des réunions de consensus, c'est-à-dire les experts, c'est entre eux, ils décident en Algérie comment je traite, par exemple, le cancer le plus fréquent, le cancer du sein, lorsqu'il est au stade 1, lorsqu'il est au stade 2, et à ce moment-là, tout le monde doit, et c'est des experts, donc voilà. C'est ça une réunion de concertation, donc, et personne ne doit traiter le cancer tout seul, qu'il soit professeur de chirurgie ou de médecine ou de radiothérapie. Ça nécessite un traitement collégial. Absolument. Alors aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que de par les chiffres, on a vraiment froid au dos, on se dit, est-ce qu'il y a plus de cancers en Algérie qu'ailleurs? Est-ce qu'ils sont plus importants, les malades atteints du cancer aujourd'hui? Il est vrai, pas du tout, il est vrai que l'incidence augmente. Moi, lorsque je faisais mes études, il y a une quarantaine d'années, au CPMC, il y avait un petit service d'oncologie au niveau du CPMC. Maintenant, nous avons plus d'une trentaine. Bon, il y a à peu près 30 000 cas de cancer à l'heure actuelle en Algérie. Mais ça fait une incidence de 120 pour 100 000 habitants. 120 pour 100 000 habitants, elle est 3 fois à 4 fois moindre que l'incidence qui est de 300 à 400 dans les pays occidentaux, par exemple. Mais il est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, l'incidence était à peu près à 60-70. Donc nettement, elle augmente. Elle augmente par le changement de nos habitudes alimentaires, le changement du mode de vie. C'est cela. Le tribut qu'on paye, que payent les populations aussi bien algériennes que dans notre pays, avec l'amélioration des conditions, bon, on est en train de transformer. Donc la lutte contre le cancer ne se limite pas à augmenter les moyens thérapeutiques, etc., mais c'est également la prévention, c'est également le dépistage. Et ce matin, en venant, j'ai entendu que au niveau donc de la chaîne 3, on parlait de dépistage du cancer du sein, qui est le plus fréquent, où l'incidence en Algérie est de 60 pour 100 000 habitants. Donc c'est vraiment, la femme algérienne paye un lourd tribut. Il faudrait absolument qu'il soit dépisté assez tôt, justement pour éviter la radiothérapie, pour éviter les actes de mutilation. Mais justement, qu'est-ce qui est fait en matière de prévention par rapport à cette question, justement, professeur Abid? À l'heure actuelle, les deux principaux cancers de la femme, que sont le cancer du sein et le cancer du col, il y a des programmes de dépistage, un programme de dépistage du cancer du sein lancé par le ministère de la Santé qui s'adresse à toutes les femmes de plusieurs, et il y a également en parallèle le ministère du Travail et des Affaires sociales qui a également lancé depuis 2 années un programme de dépistage uniquement pour les femmes assurées sociales et les ayants droit. Mais pour le cancer du poumon, qui est le plus répandu? Le cancer du poumon, à l'heure actuelle, même à travers le monde, il n'y a pas de programme de dépistage, parce que le dépistage s'adresse à une population saine. C'est une population saine sur la base de signes. C'est-à-dire que pour une femme, tous les 2 ans à partir de 45 ans, on lui fait une mammographie. Par contre, pour le cancer du poumon, le meilleur moyen, c'est d'inviter, diminuer, c'est-à-dire d'inviter les gens à ne plus fumer. Ou interdire la vente des cigarettes aux mineurs. Oui, aux mineurs. Voilà, là, c'est la vente libre chez nous. La vente libre, c'est les établissements sans cigarettes, notre aéroport, bien qu'il y a des interdictions de fumer, tout le monde fume dans les espaces publics. Je vois même dans nos hôpitaux alors qu'il est interdit. Il faudrait être draconien, faire au niveau effectivement des campagnes de sensibilisation chez nos jeunes, par les unités de dépistage de santé qui existent un peu partout, effectivement. Alors vous avez parlé de 30 000 cas de cancéreux qui sont dépistés, qui sont reconnus, recensés. Est-ce que ces chiffres vont augmenter pour les 10 prochaines années? Parce que pour certains, ils vont être multipliés par 4. Je crois qu'il y a de l'exagération, multiplié par 2, par 4, etc. Il y a une élévation. Il n'y a dans aucun pays une multiplication par 2 ou 4, ce serait anormal, même sur le plan scientifique. Mais il y a une incidence en augmentation pour le cancer du sein, pour le cancer colorectal, pour le cancer du poumon, pour les tumeurs de la prostate et de la vessie chez l'homme. Le facteur principal pour le poumon, pour la vessie, etc., c'est la cigarette quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc, campagne de sensibilisation, campagne de dépistage, et sensibiliser aussi notre corps médical. Notre corps médical pour qu'il puisse diagnostiquer à des stades très précoces. Et s'il les diagnostique à des stades très précoces, effectivement, l'arme chirurgicale suffit à elle seule à traiter ces cancers. Alors le coût global d'une prise en charge d'un malade atteint du cancer? C'est variable d'une localisation à une autre.
Il y a et plus le cancer est dépisté tôt, moins il coûte à l'État, moins il revient beaucoup moins cher. Ça peut aller à des centaines de millions, comme ça peut être 10-20 millions de centimes. S'il n'y a qu'un acte chirurgical, en 3-4 jours c'est réglé. Malheureusement, si elle est à un stade avancé, c'est l'arme chirurgicale, c'est la radiothérapie, c'est la chimiothérapie, et ça peut atteindre des centaines et des centaines de millions. Alors vous avez annoncé tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction que 3 centres anti-cancer seront réceptionnés courant 2013, celui de Sétif, Annaba et Betna. Ils seront dotés chacun de 3 accélérateurs, mais est-ce suffisant pour une prise en charge des malades qui sont en attente d'une radiothérapie et dont les rendez-vous ont été renvoyés jusqu'en 2014? Ça, je vous en ai pas, dans un premier temps. Le hasard a voulu que je cite ces 3 parce qu'à Constantine, à l'Est, il n'y a que Constantine à l'heure actuelle et on est en train, ils viennent d'être équipés de 3 nouveaux accélérateurs qui sont sur place. On est en train donc de changer les accélérateurs du centre de Constantine. Et donc c'est pour reprendre donc pour l'Est, pour aider Constantine, donc c'est 3. Mais au niveau de l'Ouest du pays et du centre, ainsi qu'au niveau du Sud. Voilà, je voulais vous poser la question du Sud. Alors, si c'est pour le Sud, nous avons 4 centres, El Oued, Béchar, Adrar, en dehors actuellement de Ouargla, où existe déjà un centre, où l'État algérien a décidé de la mise en place de ces 3 centres, et le marché a été déjà donné à Cosider de gré à gré. C'est-à-dire, on n'est même pas passé par l'appel d'offres directement pour aller très vite. Et il y a également à Tlemcen, il y a également à Sidi Bel Abbas, qui sont déjà avancés. Celui de Tlemcen, il est pratiquement à 50-60%. Il y a Achlef. Cela, donc Achlef, on vient de poser avec Monsieur le ministre, il y a le mois dernier, la première pierre du service de radiothérapie, donc de celui de Achlef, qui est à égale distance entre Oran et Alger, donc ça un peu diminuera la tension sur Blida, et qui actuellement prend en charge tous les patients de la région ouest. Alors justement, vous avez parlé du Sud, celui d'El Oued et d'autres localités. Vous avez parlé de Chlef. Il y en a 2. Voilà. C'est au stade de projet. Quand seront-ils réceptionnés définitivement pour mettre en place ce véritable plan anti-cancer dont on parle depuis quand même quelques années? Entre 2006 et 2012, nous avions un programme national de lutte contre le cancer. Actuellement, c'est un vrai plan. Pourquoi je dis un vrai plan? Parce qu'il y a une stratégie et parce qu'il y a un financement. Parce qu'il y a un échéancier, et ce qui est important, et je crois que vous devez le savoir, Monsieur le Président de la République a mis un coordinateur à qui le ministre, je suis partie prenante de ce plan cancer, Monsieur le professeur Zitouni, professeur de chirurgie très connu, donc, qui nous a promis une interview dans les prochains jours, et auquel on doit régulièrement donc faire le point de l'état d'avancement pour que lui-même transmette au président de la République. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas photo entre la différence entre avant et après. Moi, je suis vraiment réconforté par ces décisions au plus haut niveau. Monsieur Zitouni, que je connais très bien, qui est un prof de chirurgie, spécialiste du cancer, va nous donner un coup de main. Donc, également nous faire bénéficier de son expérience pour éventuellement faire des correctifs au niveau de ce plan. Alors vous avez parlé de ce plan, un vrai plan. On a l'impression que par le passé il n'existait pas. Mais comment il se décline aujourd'hui ce plan, professeur? Il y a les buts principaux de ce plan, c'est diminuer la morbidité liée à ce cancer, améliorer l'accès aux soins pour les patients atteints de cette maladie. Voilà les deux buts principaux. Mais il se décline en plusieurs actions, bien entendu. C'est développer le système de recueil des données, c'est-à-dire par le développement des registres du cancer. Les registres du cancer, jusqu'à maintenant, pourquoi je dis que c'est un vrai plan maintenant, c'était des initiatives personnelles. J'ai mis en place le premier registre en 85, je suis du secteur public. Je travaillais au niveau d'un hôpital. J'ai décidé de mettre. Ça ne suffit pas. Maintenant, c'est institutionnalisé, c'est-à-dire c'est financé. C'est financé. Et donc, si quelqu'un me finance, il a le droit de me demander je dois rendre des comptes. Lorsque c'est une initiative personnelle, ça ne reste que initiative personnelle.
C'est également développer le dépistage des cancers prévalents. On a parlé du cancer du sein, on a parlé du cancer du col. On va également associer le cancer de la prostate par le dosage du PSA chez tout individu de sexe masculin de plus de 50 ans qui se présenterait au niveau d'un hôpital. Et ben, en plus des examens qu'on lui ferait, on lui ajouterait par exemple le dosage du PSA. C'est également développer le dépistage, donc une prévention adaptée. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos travailleurs ne soient pas confrontés au risque de développer des cancers dans leur boulot. C'est également développer les structures de soins en intégrant également le privé. Il ne faut pas oublier le privé. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas uniquement... Vous savez qu'il y a un centre de radiothérapie à Blida, privé, et il y a plusieurs projets de collègues qui ont quitté le secteur public et qui veulent développer. Donc, il n'y a aucun problème. Ils seront conventionnés comme le sont les centres d'hémodialyse. Donc le privé peut aussi il y a des partenariats qui se font avec des étrangers, des Anglais qui sont venus en Algérie qui veulent développer, il n'y a aucun problème. Mais on veut développer tout ça en Algérie, on ne veut pas qu'on fasse fructifier les centres de radiothérapie et de anti-cancer des pays voisins. Il faut les développer en Algérie, rapprocher. Parce qu'un Algérien qui partirait, comme certains le proposent en Turquie, etc., il est isolé. Ici, il a sa famille. Il faut qu'il soit traité ici en Algérie. Sincèrement, moi, j'ai un parent, etc. Je voudrais le voir à côté de moi parce que ce n'est pas une grippe ou une intervention chirurgicale. Il passe quelques jours, il revient. C'est une maladie chronique, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Bon, lorsqu'on a un cancer, on vit avec. Alors vous avez déclaré que c'était un vrai plan qui se décline actuellement, qui a une échéance, celle de 2014, où on doit réaliser quand même 22 centres qui doivent être réceptionnés et qui devraient être fonctionnels. Vous allez me rectifier dans un moment. Vous avez parlé de financement également. Les financements sont disponibles? Pardon. Lorsque j'ai dit un échéancier, c'est pas lorsqu'on fait un plan, c'est sur plusieurs années. Mais pour la réception des centres anti-cancer, c'est 2014. Il y a certains en 2013, il y a d'autres en 2014, il y a d'autres en 2015, etc. Donc, la construction, c'est des bunkers. Ils doivent être contrôlés par l'AIEA, par le COMENA, etc. C'est des rayons, c'est des produits radioactifs. Donc, la construction d'un centre anti-cancéreux reprend à des normes internationales. Voilà. Et les financements? Il n'y a aucun problème à l'heure actuelle. Et ce fonds cancer, ce pourcentage, moi je suis très heureux. Il n'a été signé que le 17 septembre 2012, ce fonds cancer, et comme on prend une taxe, un pourcentage sur les recettes du tabac, de l'alcool, de la téléphonie mobile, donc le financement existe. Mais l'État a dégagé déjà 21 milliards de dinars pour la réalisation de ce plan anti-cancer. Oui. Parallèlement à ça, il faut former des radiothérapeutes. Parce que nous avons un véritable déficit dans le domaine de la formation des radiothérapeutes. Pas du tout, pas les radiothérapeutes. Les radiothérapeutes, à l'heure actuelle, nous avons formé suffisamment. C'est plutôt les physiciens médicaux. Les physiciens médicaux qui nécessitent. Nous avons 3 universités qui en forment, mais c'est une formation théorique. Il faudrait leur faire des stages pratiques au niveau de nos hôpitaux pour qu'ils puissent aider, parce que la radiothérapie ne peut pas se faire uniquement avec le radiothérapeute, mais également avec les physiciens médicaux. Professeur Larbi Abid, merci d'avoir répondu à nos questions, même si j'ai encore d'autres questions à vous poser. Merci.